Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage relationnel vie émotionnelle des béliers pour le mois de novembre 2020. Je vais donc procéder en deux temps, comme à mon habitude. Le premier tirage concernera toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, que vous soyez ou non avec cette personne. Ça peut aussi être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un de vos enfants, ou peu importe quel type de relation vous entretenez avec la personne qui occupe vos pensées au moment où vous regardez ce tirage. Dans un second temps, je ferai un tirage qui sera plus centré sur votre vie personnelle, sur votre vie émotionnelle, là où vous en êtes de votre travail, de ce que vous mettez en place pour cheminer par rapport à votre vie émotionnelle. Donc ça sera valable pour les célibataires, mais pas seulement. Si vous êtes en recherche personnelle dans ce domaine-là, vous pourrez tout à fait écouter le second tirage. Allez, c'est parti, on y va. On utilisera les arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot Grand Luxe et les arcades majeures de Lightyear Tarot. Allez, pour le tirage relationnel, on va prendre une arcade majeure pour les béliers sur le mois de novembre 2020. Ça va nous donner la tonalité de ce qui va se passer ce mois-ci. Allez, celle-là. Alors, les amoureux à l'envers. Alors, pour un tirage relationnel, c'est pas la meilleure carte, je vous l'accorde. On peut se retrouver dans une situation où finalement les sentiments ne sont pas au premier plan, hein, ce ne sont pas les préoccupations, ou alors on est dans une impasse, on est dans une situation où nous n'avons plus le choix, hein, justement, puisque les amoureux, l'amoureux à l'endroit peut évoquer une situation de choix. À l'inverse, c'est plutôt une impasse, hein, une situation où on est obligé d'agir de telle ou telle façon, ou en tout cas on nous dépossède du choix. Allez, on y va. Tirage pour les béliers pour le mois de novembre. C'est parti. Alors, la première carte va représenter le partenaire. L'arcane 13. La deuxième vous représente vous. 6 de coupe. Celle-ci, ce qu'il y a à dépasser. Reine d'épée. On va dire le côté positif avec celle-ci. Et le côté négatif avec celle-là. Alors, hop, je vais juste recentrer. Ici, on est sur la tour. Les béliers, il y a un imprévu quand même, hein. L'intention du partenaire, la grande prêtresse, votre intention à vous, 9 de coupe, l'issue et les 3 conseils. Le soleil, le cavalier d'épée et le 6 de denier. Ok, bon, alors, c'est parti, on y va pour l'interprétation. Donc, on voit que vous êtes dans une situation visiblement où vous n'avez pas le choix, vous êtes dans une impasse, hein. Et pour cause, on a à dépasser la reine d'épée, c'est un choix. Donc, soit vous êtes soumis à un choix, à une décision qui doit tomber, soit vous avez l'obligation de faire un choix. Vous êtes dans l'obligation, vous n'avez plus d'autre issue que de faire un choix. C'est pas comme si vous aviez encore le choix d'aller à droite ou à gauche. Vous êtes obligé de choisir. Ou alors, comme je l'ai dit, vous êtes sujet à l'attente vis-à-vis d'une décision. On a un partenaire ici qui est en pleine transformation, hein, qui subit des choses difficiles et douloureuses et qui visiblement se transforme profondément. L'arcane 13, elle a quand même ce côté on va dire, de modifications très intenses, hein, qui peuvent arriver subitement, mais qui sont surtout importantes et transformatrices pour la suite et dans plusieurs aspects de la vie. Donc on a un partenaire qui est en total changement. Soit il est en train de se séparer pour venir vers votre relation, soit il a des changements dans sa vie qui l'amènent à modifier les choses avec vous. Quoi qu'il en soit, on a quelqu'un ici qui subit des changements profonds. Et vous, 6 de coupe, vous êtes nostalgique. Vous êtes nostalgique, vous repensez à des choses du passé, d'avant,
des belles choses, hein. En général, c'est un souvenir de choses que l'on a aimées ou qui nous ont plu, des choses que l'on regrette, hein, plutôt, puisque voilà, on est sur un souvenir attendri et on a cette façon, hein, de regarder vers le passé. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec ce partenaire, hein, mais là, on a l'impression que vous êtes nostalgique parce que ce partenaire qui change, qui se transforme, n'est plus le même du coup, hein, et comme si voilà, vous regrettiez euh, ce qu'il était avant, hein, ou ce qu'elle était avant. Donc ce qui a dépassé, je vous l'ai dit, hein, c'est la reine d'épée, c'est une prise de décision qui est froide, hein, qui n'est pas du tout affectée. Donc on pourrait penser, s'il y avait ici la justice, que ce soit une décision de justice. Ça pourrait aussi être une décision, par exemple, par rapport au travail, hein. Peut-être que votre partenaire doit être muté et qu'il attend une décision de ses supérieurs. Et là encore, hein, il n'y a aucune notion d'affect, ce sont des priorités professionnelles. Donc on a quelque chose comme ça, en tout cas, qui vient nous dire que cette décision qu'il y a à prendre, que l'on attend, elle n'est pas en lien avec ce que l'on ressent. Elle est vraiment en lien avec un côté, l'épée, ça va être le mental, le professionnel, au mieux le pragmatique, hein, mais on n'a vraiment pas d'affect là-dedans. Ici, dans l'aspect positif, on a le 10 de denier qui nous indique quand même deux choses. Qu'il y a quelque chose d'assez solide, hein, qu'on a au niveau du clan, au niveau de la sécurité ou de on va dire, de l'empreinte, de l'assise de la situation, alors de la relation, on a quelque chose de solide, voilà, qui tient bien. Et on a aussi un changement qui va intervenir. Le 10 de denier, il nous indique quand même le changement de la situation. Si elle était bonne, elle devient mauvaise. Si elle était mauvaise, elle devient bonne. On a cette inversion, hein, donc elle est interprétée dans les deux sens et selon dans quelle situation vous êtes, hein. Si vous êtes en mauvaise posture, elle va se transformer plutôt positivement. Et étant donné que c'est dans les avantages, ou en tout cas dans les côtés positifs de la situation, on peut imaginer que ce soit une inversion positive de votre situation. Le négatif, c'est la tour. C'est le bouleversement. Donc on pourrait imaginer, ici, hein, si j'interprète vraiment, si j'avais qu'une personne en face de moi, je dirais qu'une situation bouleversante et qui va vous malmener va finalement changer la donne, mais de façon positive. Or, vous n'allez pas vraiment en prendre conscience tout de suite, hein. Et si je dis ça, c'est parce que regardez, ici on a quand même, à la fin du mois, on a quelque chose de porteur qui n'est pas encore fait, mais qui est porteur. Donc on a ici un bouleversement en négatif, hein, la maison Dieu dans les aspects négatifs, clairement il y a un événement inattendu qui va se produire. Soit la décision ne va pas être celle que vous attendez, soit vous allez avoir un coup de théâtre, il va y avoir quelque chose comme ça qui viendra faire la lumière et qui va modifier les choses. Mais ça on le sait, et elle va les modifier peut-être pour du bien. Même si au départ, hein, le fait que la tour soit là, vous n'en ayez pas conscience du côté bénéfique en tout cas de la situation. L'intention du partenaire, c'est la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse dans les intentions, on est dans la non-action. C'est-à-dire que votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez n'a aucune intention d'agir ou de quoi que ce soit. Elle est en pleine réflexion. Ce n'est pas maintenant que vous obtiendrez un mouvement, une mise en action de quoi que ce soit de la part de votre partenaire. Il ou elle subit ces changements. Il y a une décision, hein, soit cette décision, elle est de son côté ou elle est du vôtre, mais quoi qu'il en soit, on est en attente de quelque chose. Ici, il y a une transformation qui s'opère, mais le partenaire est probablement très occupé à cette transformation-là et n'a pas l'intention d'agir dans la relation. Donc, on ne va pas attendre au mois de novembre d'action. C'est pour ça que peut-être on n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix du fait de ce qui vient bouleverser les choses, de l'inversement de la situation. On est dans l'impasse par rapport à cette décision que l'on doit prendre ou que l'on subit. Le partenaire n'agira pas et vous, eh bien, vous allez encore rester dans vos illusions, dans vos rêves. 9 de coupe, hein. On est dans les souhaits, on est dans les vœux. Et donc, vous allez prier, en gros, hein. C'est un peu ça. C'est-à-dire que vous allez passer votre mois de novembre à vous dire pourvu que, et à vous faire tous les scénarios idéaux qui puissent exister. Le 9 de coupe nous dit vraiment qu'on est
oui, on est en train de se dire, les choses vont se passer comme ça va être bien, je suis sûre que ça va fonctionner comme ça ou comme ça. Enfin, vous voyez, on est dans l'idéalisation, on est dans le fantasme, on est dans le vœu, on est dans le souhait. Donc vous allez être comme ça, en espérant, hein, comme si on ferme les yeux en disant ça va passer, quoi. À la fin du mois, la situation quand même est prometteuse. Alors, on voit bien qu'il n'y a pas d'action, hein, puisqu'en plus on finit le mois avec un as, donc c'est un tout début, quelque chose qui démarre. Donc le mois de novembre risque d'être en attente par rapport à tout ça. Et à la fin du mois, ça débloque de nouvelles actions. Ça débloque quelque chose de tout nouveau qui va pouvoir se mettre en place. Rien n'est fait à la fin du mois de novembre. Le développement se poursuivra ou démarrera sur le mois de décembre, pardon. Mais en tout cas, on a déjà à la fin du mois les prémices de quelque chose. Les conseils, c'est le soleil. Le soleil vous dit faites confiance. Finalement, votre attitude de pourvu, c'est pas si mauvais que ça. Mais ça ne sert pas à grand chose finalement. On vous dit juste de profiter de l'instant présent et de pas trop vous poser de questions. Hein, d'être vraiment. Le soleil ici, c'est vraiment la confiance. Euh, ouais, c'est profiter des jours, voilà, et sans vous poser la question du lendemain. Alors, c'est un conseil qui est très sympathique, hein, mais qui est très très difficile à suivre, j'en ai bien conscience. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Finalement, comme à la fin du mois, il y a quelque chose de prometteur, quand bien même il y a cette tour, la tour n'est pas si négative que ça dans ce tirage, hein, parce qu'on voit bien que finalement l'impact va être positif et que vous allez arriver à quelque chose de prometteur à la fin du mois. Donc finalement, bah dites-vous que vous allez bien voir, laissez se dérouler les choses, hein. Ici, le cavalier d'épée vous dit qu'il y a une victoire, que certes, c'est pas si facile que ça, qu'il va falloir un petit peu se bagarrer, que voilà, c'est pas si évident, hein, mais on le voit que c'est pas si évident, puisque il y a de la nostalgie, il y a un événement, ça va être rythmé, quoi, hein, ça va être rythmé, mais il y a une victoire et on vous dit, ayez confiance en cette victoire, préparez-la correctement. Soyez attentifs, ne vous laissez pas déstabiliser, il y a possibilité de victoire. Donc le conseil, c'est accrochez-vous, soyez dans le lâcher prise et dans le plaisir du jour et vous verrez bien ce qu'il adviendra. Ici le 6 de denier vous conseille d'être équitable, d'être généreux. On vous dit ici qu'il faut rétablir l'équilibre dans une situation. On vous conseille de rester à l'équilibre. Donc je ne sais pas ici avec le partenaire si sa transformation et votre nostalgie va vous faire être peut-être un peu acide ou pas très sympathique ou au contraire en faire trop pour essayer de récupérer la relation. Quoi qu'il en soit, on vous dit de rester dans l'équilibre. Dans une relation, chacun fait sa part. Vous devez faire des efforts comme l'autre doit en faire. Donc ici, vraiment, le 6 de denier nous parle de cette notion-là d'équilibre dans la relation. Soyez équitable, soyez généreux, si on l'est avec vous aussi. Pour autant, on vous dit pas œil pour œil, dent pour dent, hein. C'est-à-dire que si l'autre en face n'est pas généreux, on vous demande pas non plus d'être son exact homologue, enfin, c'est-à-dire de ne pas faire la même chose, hein. On vous demande d'être vous l'initiateur du rééquilibrage de la relation, parce que ça reste quand même déséquilibré quand on est dans les extrêmes. Bon, donc voilà pour vous. Si je devais résumer le tirage, je vous dirais que ben voilà, vous avez affaire à un partenaire qui change, qui se transforme. Il y a une décision, hein, qui est là, qui doit être prise ou que l'on attend, qui va probablement bouleverser les choses, hein, voilà. Mais c'est pour du mieux, c'est pour du bien, donc pour quelque chose qui va pouvoir commencer. Le partenaire, lui, sur le mois de novembre, ne fera rien. Attendez la fin du mois, voire le début du mois de décembre, hein. Ayez confiance, profitez de ce mois de novembre, même si, voilà, on sait depuis hier qu'on est en confinement, voilà, à partir du 30, hein, je crois, c'est ça, voilà, de demain. Donc, essayez quand même de faire au mieux, voilà. Et puis surtout, soyez à l'initiative de l'équilibre dans la relation. Allez, on va aller faire le tirage pour la vie émotionnelle. Hop. Donc, pour ça, on va prendre une arcade majeure on va dire, de tonalité, hein, de météo, et après, je prendrai les autres pour faire le tirage en entier. Bélier, novembre
2020 pour les célibataires ou ceux qui sont en recherche dans leur vie émotionnelle. Bon, je crois qu'elle s'est invitée toute seule. La Lune nous parle de remise en question. Elle nous parle quand même d'inconscient, de tout ce que l'on peut mettre au travail dans une recherche personnelle. Donc là, pour le coup, elle est quand même bien tombée. Elle va aussi nous parler d'intuition, elle va nous parler de fertilité aussi. C'est-à-dire que voilà, on peut avoir une imagination assez fertile, assez présente. On peut, voilà. Donc on a sur la remise en question ici quelque chose d'assez positif, elle est à l'endroit. Par contre, on a de la lenteur. Allez, on y va. Allez, votre état d'esprit. Ok. Ce que vous voulez le plus. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Issue à court terme et à plus long terme. Bon, alors évidemment, comme je le disais, on sait qu'il y a un confinement. Pour les célibataires, évidemment, c'est voilà, que à court terme ce soit bloqué, ça vous étonne pas franchement. Donc, on a ici dans votre état d'esprit le jugement. Alors visiblement, dans votre vie émotionnelle, et c'est assez intéressant parce que dans le tirage partenaire, il y avait quand même ce 6 de coupe qui nous parlait de nostalgie. Et là, dans le tirage vie émotionnelle, on a l'arcane 20, le jugement, qui lui nous parle de tout ce qui fait référence au passé quand même. On est sur l'envie de ressusciter quelque chose que l'on croit mort. Alors peut-être que vous êtes passé dans une phase où vous avez peu sollicité votre vie émotionnelle ou que vous avez peu recherché dans ce domaine-là. Et là, vous avez envie de réveiller tout ça. On peut le voir de ce côté-là. On a aussi le côté persévérance, on a aussi le côté foi, la croyance avec l'arcane 20. Donc votre état d'esprit est plutôt à ne pas vous décourager, à réactualiser les choses par rapport à ce travail, à ce cheminement que vous faites sur vous-même. Ça, c'est intéressant, c'est une bonne posture qui va avec la remise en question finalement. On voit que c'est cohérent par rapport au domaine ou au thème qui se profile pour le mois de novembre et votre état d'esprit. Et ce que vous voulez vraiment, c'est la grande prêtresse. C'est prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de savoir exactement ce que vous voulez. Il n'est pas question ici d'agir, il est question de planifier, programmer, réfléchir, apprendre même peut-être, essayer de comprendre des choses sur vous-même, sur ce que vous souhaitez réellement. Donc on a vraiment ici une envie de profondeur, mais vraiment tourner vers soi. Et ça tombe bien, puisque en un mois de confinement, on va peut-être avoir plus le loisir de se questionner sur soi. Ce sont des cartes positives, ça veut dire que vous abordez cette période comme un cadeau, comme quelque chose qui va être l'occasion de. Il n'y a pas ici de souffrance visiblement par rapport à cette situation de retrait, de repli sur soi et de retour à soi-même. Néanmoins, vous n'y arrivez pas parce que le 21 inversé vous dit que vous tournez en rond. Si vous voulez regarder à l'intérieur de soi, se questionner sur soi, c'est une très bonne chose, c'est un très bon travail à entreprendre. Néanmoins, on comprend toujours les choses au regard des autres, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce besoin de comprendre un fonctionnement que l'on a parce qu'on va en voir un différent chez quelqu'un d'autre. On ne se questionne pas sur un comportement que l'on pense légitime ou que tout le monde fait. Personne ne se pose la question de s'arrêter manger à midi. C'est pas quelque chose qui vous questionne. Alors, évidemment, ça pourrait, pour ceux qui décident d'entreprendre des jeûnes et tout ça, bon. J'essaye de prendre des exemples un petit peu à tout va. Ça vous viendrait pas l'idée de questionner le fait que vous ayez envie de vous laver quand vous vous sentez sale, par exemple, parce que c'est logique, tout le monde le fait. Par contre, si demain tout le monde arrêtait de se laver en prônant que c'était, que c'était la nouvelle thérapie, vous vous poseriez des questions. Et donc là, c'est un petit peu la même chose par rapport à votre vie émotionnelle. Peut-être que vous ne regardez pas assez comment les autres fonctionnent, peut-être que vous ne vous attardez pas assez à l'observation pour voir ce qui est pareil ou différent chez vous. Et donc, je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre,
Je ne dis pas que vous devez questionner vos fonctionnements différents des autres parce qu'ils ne sont pas bons, mais par contre, ça vous donne juste en fait un point de départ à la réflexion. Je vois que, par exemple, mes amis autour de moi réagissent comme ça dans telle situation et pas moi. Eh bien, pourquoi moi je ne réagis pas comme ça? Quelle sensation ça me procure? À quelle émotion ça fait référence? Comment je me positionne par rapport à ça? Et ça, c'est le petit bout de fil qui vous permet après de dérouler la pelote et d'essayer de comprendre comment vous fonctionnez. C'est uniquement ce que veut dire le monde ici inversé. Vous êtes à la fois bien replié sur vous et centré sur vous, ça c'est important, c'est bien pour progresser et avancer, mais vous ne vous autorisez pas l'observation d'autrui en différentiel par rapport à vous. Et ça c'est important. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? La justice. Alors, il faut mettre de l'ordre, il faut être méthodique. Parce que finalement, il y a peut-être des rituels à mettre en place. Il y a peut-être un travail particulier qui vous plairait. Il y en a, ça va être écrire dans un journal tous les jours ce qu'ils ressentent. D'autres, ça va être de prendre rendez-vous avec un psy. D'autres, ça va être de méditer ou de faire une activité plaisir par jour ou de se questionner. Bref, vous avez plein de façons de faire, mais il va falloir en choisir une. Il va falloir choisir une méthode pour faire ce travail-là, pour cette remise en question. Euh, Il y en a qui vont se mettre à lire plein de livres sur le développement personnel, d'autres qui vont choisir, je ne sais pas, j'ai plus d'idées, mais en tout cas, vous voyez bien qu'il va falloir quand même que vous vous organisiez par rapport à cette question-là, parce que si ça reste flou et vaporeux, vous n'allez pas pouvoir travailler en profondeur. Alors bien évidemment, à court terme, on est bloqué, c'est le pendu, mais ça, c'est parce qu'on va mettre peut-être du temps à comprendre ce que signifie cette ouverture nécessaire, hein, parce que on pourrait penser que ce que je vous suggère, c'est de vous questionner pourquoi vous êtes différent des autres et pourquoi c'est pas, ça serait pas bien, alors que c'est vraiment pas le sens de mon propos. Peut-être que vous allez avoir du mal aussi à observer les autres, parce que c'est pas si simple que ça d'observer, donc peut-être qu'on va avoir besoin d'un peu de temps pour essayer de voir et de comprendre les réactions des autres. Et puis, on va peut-être mettre du temps à choisir une méthode, à s'organiser. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de trouver la bonne, de celle qui nous convient. On peut en essayer, s'arrêter, changer. C'est pas grave. C'est ce qui fait probablement qu'à très court terme, c'est-à-dire sur le mois de novembre, on n'avance pas des masses. Par contre, regardez, ça c'est chouette. Tempérance inversée à plus long terme. La tempérance inversée, elle nous dit qu'on n'est plus dans la conciliation, on n'est plus dans le fait de vouloir toujours être dans la médiation. On arrive à dire ce qu'on veut, on est honnête avec soi, avec les autres, on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on a à dire, on arrive on arrive à être dans un échange. Alors bien sûr, la tempérance inversée peut amener parfois des conflits parce que il y a des gens dans l'entourage qui n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse changer par moment. Et donc, quand vous allez changer d'attitude ou changer de façon de faire, puisqu'il y a des choses probablement que vous allez vouloir faire différemment après avoir fait ce travail, eh bien, ces gens-là vont peut-être mal réagir. C'est pas grave. Gardez ça. Pour moi, la tempérance inversée, c'est l'assertivité. C'est vraiment le fait d'être capable de dire les choses avec bienveillance et gentillesse, hein, envers l'autre, mais en se respectant soi également. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder aux choses pour les autres tout le temps en s'oubliant et en se niant. Et donc la tempérance inversée, pour moi, c'est vraiment ça. On ne cherche pas à tout concilier. En revanche, on ne cherche pas non plus à tout exploser. On est dans une communication qui va faire respecter vos propres besoins. Et ça, c'est bien. Parce que dans votre vie émotionnelle, peu importe le type de relation que vous mettez en place, même dans une relation amoureuse, même en famille, peu importe, avec des collègues, c'est très bénéfique et très apaisant d'avoir ce type de rapport et ce type de communication. Voilà pour vous les béliers sur ce mois de novembre 2020. J'espère que ce tirage vous a aidé, qu'il vous a donné quelques pistes de réflexion. Je vous prie de m'excuser pour ma voix qui est quelque peu modifiée, j'ai le nez complètement bouché, donc peut-être que vous n'aurez pas reconnu ma voix pour ceux qui me connaissent. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez aller directement en dessous de la barre d'infos. Il y a un site de réservation où j'explique le détail des deux prestations que je propose. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire un mail, mais voilà, j'ai mis en place une réponse automatique parce que je reçois énormément de demandes et que du coup, j'ai plus tout à fait le temps de répondre à tout le monde et ça m'embête. Donc, je voulais que les choses soient automatisées pour que vous ayez les informations au plus vite et qu'on puisse se concentrer l'essentiel du temps aux guidances à échanger. Voilà.
Si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse le faire. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.